monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la deuxième série de ma vidéo duel, maquillage, c'est plus du soin et du maquillage là pour cette fois. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous comparer 4 produits, donc 2 de maquillage, un de cheveux et un de soin. Je vais commencer par le maquillage, c'est ce qui ira le plus vite je pense. Donc je vais vous comparer en premier des fards à paupières, donc qui sont à peu près dans les mêmes gammes de prix, donc un de chez Kiko et un de chez Sephora. C'est absolument pas en termes de couleur que je vais les comparer, c'est plutôt en termes de tenue et d'efficacité. En ce qui concerne l'application, je préfère celui de chez Kiko, tout simplement parce que je le trouve plus facile à travailler. Je trouve qu'il est beaucoup moins poudreux que celui de chez Sephora. Pour celui de chez Sephora, tout simplement, j'ai un peu de mal à prendre la matière avec un pinceau. Avec celui de chez Sephora, je sais absolument pas pourquoi, mais je le trouve un peu dur. Sinon, je trouve qu'il est un peu plus poudreux, quoique ça reste raisonnable. En ce qui concerne la tenue, je trouve que les deux sont assez équivalents. C'est pas les fards que j'utilise le plus, mais je trouve que si vous mettez une bonne base, celui de chez Kiko tient vraiment bien, celui de Sephora c'est pareil. En ce qui concerne le prix, c'est celui de chez Kiko qui gagne largement, je crois qu'il coûte la moitié du prix de celui-ci et je le trouve mieux, donc voilà. Donc pour moi celui qui gagne ce duel c'est celui de chez Kiko. Donc ensuite j'ai décidé de vous présenter deux crayons que je mets en ras de cils inférieur. Donc c'est des crayons qui sont bleus. Celui-là vient de chez Yves Rocher et celui-ci vient de chez Sanrio. Donc c'est un Hello Kitty. Je savais quand j'allais acheter celui-ci qu'il allait pas être terrible et je voulais absolument tester la tenue. Donc il m'a coûté 3 € et je le trouve totalement nul. Donc je vous déconseille de les acheter. Je trouve qu'ils marquent assez mal et que la tenue est vraiment nul. J'aime beaucoup la couleur, sinon c'est dommage, mais sinon la tenue est vraiment pas terrible et c'est franchement compliqué de l'utiliser. Si vous avez une muqueuse qui a du mal à prendre la couleur comme la mienne, c'est même pas la peine d'essayer, ça ne marquera absolument pas. Donc bien sûr c'est le Yves Rocher qui gagne ce duel. Tout simplement celui-ci je l'ai eu pendant les soldes. Pendant les soldes je vous conseille d'aller chez Yves Rocher parce que tout est à moins 50% et c'est vraiment super. C'est des produits qui sont de très bonne qualité. Je l'ai eu à moins 50% à 3,70 € il me semble. Il était en plein de coloris. J'ai choisi cette coloris pour l'été. Je me suis dit que ce serait vraiment trop cool et je suis super satisfaite de ce produit. Il tient super bien, mais alors une tenue qui est sublime. Voilà, j'ai absolument rien à dire sur ce produit. En plus il est hyper pratique parce que c'est pas un télécrayon, c'est un truc qui se tourne en fait. C'est super sympa à appliquer, c'est hyper rapide et l'été c'est vraiment super cool. Et en plus il est waterproof, ça tient sous l'eau, la tenue est parfaite. Je pense d'ailleurs que j'irai en racheter un, donc bien sûr c'est le crayon Yves Rocher qui gagne le duel, mais ce n'est pas vraiment une grande surprise. Maintenant je vais vous parler plutôt du visage, du soin. Je vais vous parler de 2 nettoyants pour le visage. Donc le premier c'est celui de chez Nivea, le gel nettoyant fraîcheur, peau normale à mix, purifie et vivifie une peau belle et fraîche. Je pense pas que vous pourrez vraiment voir. J'ai quasiment fini la bouteille et je l'aime énormément, il est vraiment top. Celui-ci je viens de l'acheter, donc je sais pas si vous verrez vraiment, mais bon il est à là. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et j'en suis un peu moins satisfaite. Donc c'est le Biactol gel nettoyant action rapide. Donc en fait c'est censé tout simplement vous nettoyer la peau. Vous mettez ça à la fin de votre journée ou au début de votre journée si vous voulez vous nettoyer le visage le matin. Donc moi je suis plus satisfaite du Nivea tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il agit mieux. Mais sinon celui-là est vraiment sympa. Donc je vais un peu parler des deux. Le Biactol est vraiment cool dans le sens où quand vous le mettez il mousse énormément, donc c'est vraiment sympa d'utilisation. En plus de ça il n'a pas une odeur qui est désagréable, c'est une odeur tout simplement de nettoyant. J'ai pas grand chose à dire dessus. Je le fais souvent après m'être démaquillée et ça enlève très bien la fin du maquillage, enfin les petites impuretés qui sont restées. Voilà, sinon il est vraiment bien, il nettoie bien, mais c'est pas celui que je vous conseillerais en premier. Celui-ci est vraiment super, mais je sais pas pourquoi je l'idolâtre autant. Je pense que je le rachèterai et c'est même sûr, même si j'ai envie d'en tester d'autres. Celui-là est vraiment très bien, c'est le premier que j'achète. J'aime beaucoup l'odeur de celui-ci, je sais pas vraiment, c'est une odeur aussi de nettoyant tout simplement, mais je la trouve vraiment super sympa. Et il est testé sous contrôle dermatologique, donc il est vraiment super chouette, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Donc dans le duel les deux sont vraiment très bien, mais ce serait celui-ci que je ferais gagner quand même. Pour finir, le dernier duel que je vais faire, et franchement celui-là est unanime, donc c'est comparer 2 shampoings secs. Celui-ci c'est le Brite de chez Baptiste qui est vraiment très connu, et celui-ci c'est le Garnier Ultra Doux shampoing sec à la vanille. Donc celui-ci, je pense que n'importe quel shampoing sec pourrait gagner contre lui. Celui-ci est vraiment nul. Je le déteste, je le trouve nul, il a rien pour lui en fait.
Ça fait l'effet inverse en fait, quand on a les cheveux sales et qu'on met ça, ça te les grasse encore plus. En plus, l'odeur est totalement désagréable. L'odeur ressort de tes cheveux toute la journée parce que ça pue. À la force ça pue, ça sent la vanille, mais ça sent la vanille totalement toxique. Au début c'est une odeur qui est pas désagréable, mais à force ça pique le nez, ça donne mal à la tête, c'est juste une... C'est horrible, je déteste ce produit en fait. C'est vraiment mon flop, mais alors flop. Je voulais absolument vous en parler pour vous dire à quel point c'est nul. Cette bouteille est quasiment pleine. Je me suis dit c'est peut-être que sur moi que ça fait des cheveux sales. Ma mère a testé aussi, c'est nul, ça ne fait aucun effet sur les cheveux. C'est pour les cheveux longs, donc il y a marqué extrait de vanille, absorbe l'excès de sébum. Nul. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis vraiment très déçue de ce produit, je vous le déconseille, mais alors 1000 fois. Celui-ci je l'aime beaucoup, donc c'est mon shampoing Baptiste. Celui-ci vous le trouvez en supermarché, il est hyper bien, je l'aime beaucoup. Vous l'avez aussi avec une odeur de fleurs, vous l'avez pour les brunettes. Baptiste est une marque qui fait beaucoup de gamme de shampoings secs, donc vous en avez pour tous les cheveux. Moi celui-ci c'est un de mes préférés, j'aime aussi beaucoup celui qui sent la fleur, donc le rose avec les petites fleurs. Il est très bien, mais celui-ci est vraiment mon coup de cœur. J'aime beaucoup le shampoing sec, l'efficacité est du tonnerre, et en plus il n'est pas à un prix excessif. Je me souviens plus exactement combien il coûte. Il existe aussi en petite bouteille pour les voyages, super sympa Baptiste, donc bien sûr entre les deux c'est celui-ci qui gagne. Voilà, c'est tout pour les produits que j'avais à vous présenter aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, j'adore faire ce type de vidéo et je sais qu'on le voit très peu sur YouTube, d'ailleurs je pense qu'il n'y a que moi qui le fais. Donc voilà, si ça vous plaît, j'hésiterai pas à refaire des duels. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.